comment ça va? Ça va? Alors la dernière fois on a fait une vidéo, on a fait un live qui s'est super bien passé, c'était génial, il y avait du monde, il y avait plein de questions, c'était super. Et parmi ces questions il y avait qu'est-ce qu'on a choisi comme livre, ce qui nous a inspiré pour la construction du Earthship, et peut-être on va aller un peu plus loin, même on va parler un petit peu le déclencheur de ça, de cette construction et de cette façon de vivre. Alors je vais laisser surtout parler le lecteur parce que c'est Fred qui a beaucoup lu les bouquins, moi beaucoup moins. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, le livre déclencheur, pour toi, c'était quoi? Le livre déclencheur de quoi? On avait une façon de vivre, mais on avait envie de pousser, d'aller au-delà de ça. Donc l'autonomie, on avait commencé déjà, mais on avait envie d'être autonome encore plus avec le Earthship. Donc qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie? Qu'est-ce qui t'a déclenché en fait cette envie? Quel est le livre qui t'a vraiment déclenché cette envie de construire ce Earthship ou même d'aller plus loin vers cette autonomie? Il y en a peut-être plusieurs. Ouais, c'est global, il n'y a pas que... Enfin, alors, je vois où tu veux m'emmener là. Je sais pas. Je vois où... Si. Il y a un livre, c'est surtout peut-être celui-ci qui m'a conforté dans l'idée de faire toutes ces actions-là. C'est les 5 stades de l'effondrement de Dimitri Orlov. Et après, j'ai lu aussi Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Quand on a lu ça, après, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai enchaîné avec ce bouquin-là qui s'appelle Manuel de transition. C'est un anglais de Rob Hopkins. Et qui, lui, donne tout un tas d'idées de comment on peut faire cette transition, quoi, de passer d'un état de super civilisation, super consumérisme et tout le tremblement, à quelque chose de beaucoup plus résilient. Mais alors, il parle pas uniquement de notre société moderne et tout ça, c'est aussi de la façon d'être, la façon de vivre. C'est un tout. Il parle un peu de permaculture aussi, bien évidemment. Et la permaculture, c'est pas que de la culture, c'est aussi... c'est l'humain, c'est la société, c'est comment vivre en société plus résiliente, quoi. C'est diminuer la dépendance au pétrole, c'est surtout ça. Parce que dans l'effondrement, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que aujourd'hui, on est quand même tributaire, la France, à 100% du pétrole, et on n'en a pas. Et on a quelques puits qui se baladent à droite à gauche, mais... Avec la consommation qu'on a aujourd'hui, du jour au lendemain, si on n'a plus de pétrole, c'est une catastrophe, quoi. Alors on parle d'effondrement, mais je voudrais juste faire un petit point, c'est qu'on n'est pas survivaliste. Voilà, on est plutôt vivaliste. Donc on croit en fait que les choses peuvent changer et dans le bon sens. Et on fait les choses dans ce sens-là pour montrer que si tout le monde en fait s'y mettait, ça irait bien mieux. Donc voilà, on n'a pas peur, mais on fait attention, on regarde ce qui se passe et puis on fait les choses pour. On a arrêté notre façon de consommer facile, quoi. Oui, à tout va. Ah, puis à quoi ça sert? Acheter. Bon, on a beaucoup de livres, on consomme beaucoup de livres. On consomme beaucoup de livres. C'est vrai que ça, c'est les bouquins, c'est vraiment... on n'a pas tout lu encore, mais ça ne va pas tarder. Donc ensuite, j'ai mis de côté. Après le manuel de la transition, en fait, ça ouvre l'esprit parce qu'on se dit comment on peut faire, quoi. Donc là, ça c'est une solution, la forêt jardin. Il y a plein de bouquins là-dessus. Lui, il est vraiment très très complet. Il explique bien les choses. Parce qu'on a commencé, si vous avez suivi les vidéos ou pas, vous verrez ou vous avez déjà vu, mettre des arbustes dans notre terrain. Il y a 2 ans avant la construction, et puis après on a mis les arbres aussi avant la construction.
Donc c'est vrai qu'on s'est inspiré de bouquins et de vidéos aussi. Donc notamment La forêt jardin qui est vraiment très très bien, un très bon bouquin aussi. Donc Ouais, ça, la ça peut forêt être- jardin, on a aussi la forêt comestible, ce genre de choses-là, ça c'est vraiment génial. Et puis après, je me suis intéressé à des low-tech. Les low-tech, contrairement à la high-tech, ben voilà, la différence entre les deux. Ouais, il aime bien ça quand même, la high-tech. Ouais, j'aime bien la high-tech, oui, bien sûr. Non, alors je m'intéresse à la high-tech, mais ouais, j'aime bien ça. Je regarde ce qui se passe. J'aime bien être au courant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on n'a pas besoin? Après, est-ce qu'on est dedans, on n'est pas dedans? Moi, j'adorais son bouquin, là, L'âge des low-tech, de Mais Philippe voilà, Diewitz. mais c'est toujours de se dire, le pétrole, c'est pas inépuisable. Un jour, il n'y en aura plus, donc c'est intéressant de s'intéresser au low-tech. Parce que, voilà. C'est ça, c'est encore une fois, c'est de la transition hein, entre le pétrole et plus de pétrole. Donc voilà. Et puis après, ben, j'ai regardé, avant de trouver les hors-chips, j'ai commencé à beaucoup regarder aussi tout ce qu'il pouvait y avoir comme construction. Donc ben, ça, c'est un très bon bouquin, La conception bioclimatique. Voilà, ce que font très, très peu enfin, je pense aujourd'hui très peu d'architectes, bien que je pense qu'ils se tournent quand même résolument vers ça aussi. Mais ça n'a pas été pris en compte pendant de longues années, puisque quand on regarde autour de nous, toutes les maisons qu'il y a, c'est une hérésie totale, quoi. Les constructions qui ont été faites, c'est des passoires énergétiques, et même encore celles qui sont faites maintenant, pour moi, c'est des passoires énergétiques. Donc, après est venu là-dessus des capteurs solaires, hein, tout simple. Hein, on sait que dès qu'on met quelque chose de noir au soleil, ça chauffe très très fort. Donc en hiver, on peut chauffer une maison avec des capteurs solaires comme cela. Aux éditions Erol, alors là vous avez plein de choses comme ça. Hein. Il y en a d'autres encore derrière. Après j'ai regardé aussi le Rocket Stove. Alors ça, pour moi c'est génial. Maintenant dans Airchip, est-ce que c'est bien adapté? Je suis pas certain parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de chauffage dans Airchip, donc ça, hop, on a laissé Mais tomber. c'est vrai qu'on voulait vraiment en faire un à la maison d'avant, parce qu'on Ouais. trouvait ça vraiment top, quoi, comme moyen de chauffer une maison. Et puis on se dit, dans leur chip, ça serait trop cool, ça serait joli et tout. En fait, je me suis dit non. Et avec peu de bois, eh bien, on peut chauffer une maison et puis chauffer longtemps, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et tu cherches quoi? Je cherchais encore d'autres bouquins. Là, il y a des petites revues comme celle-là, aux éditions Erol aussi, La maison à énergie zéro. Alors c'est très succinct, hein, il faut vraiment après approfondir chaque chose si on veut ou pas. Après, voilà, on s'entoure de gens compétents pour faire ce qu'on ne sait pas bien faire et puis ça peut marcher aussi. Et puis à la fin, quand j'ai découvert les Earthship, eh bien là, il n'y a pas trop le choix. Hein. J'ai commandé sur le site de Biotecture les DVD de. Je crois qu'il en manque là, mais il y en a plus que ça, il me semble. Non, enfin peut-être, Ouais, je crois, sais pas. Donc comment construire des murs à partir de pneus. Après, il y a la hutte, c'est une des maisons en Chip Biotecture. Et là, démonstration de projet. Puis après, j'ai commandé aussi, enfin j'ai commandé en même temps d'ailleurs, les bouquins pour me renseigner, savoir comment ça se montait, connaître les principes pour l'eau, pour le solaire, mais tout ça, comment ça fonctionne, quoi. Avant d'en parler Donc attends, et ça de c'est décider. ça, hein. Earthship en Europe. Donc Ouais. voilà, c'est le bouquin. Ça, c'est toutes les hors-chips qui sont en Europe. Voilà. Donc là, en France, il n'y en a qu'un, là, lors d'aujourd'hui. Parce que ce bouquin-là, il a quelques années quand même, donc il n'y en a qu'un. Et ça, c'est en fait un bouquin avec tout un tas de plans à l'intérieur, différents. Alors, il n'est pas très détaillé, mais ça donne une idée et ça donne comment on doit positionner, comment on fait pour accorder des cuves. Voilà, quoi. C'est surtout comment fonctionne un chip. Ça, c'était le plus intéressant aussi pour moi. Donc, après avoir englouti tout ça, il fallait passer à l'action. Ce qu'on a fait aussi. Moi, je dirais que celui-ci, vraiment, il est vraiment top. Hein. Vraiment. Après, c'est bien de s'intéresser à tout ça, bien sûr, puisque c'est on va dire, l'évolution Oui, parce que tu as eue. Ouais. Parce qu'on ne savait pas encore qu'on allait faire un chip. Michael Reynolds, aujourd'hui, si on analyse brut de décoffrage,
il n'en a pas construit beaucoup dans le monde, donc est-ce que c'est vraiment fiable son affaire ou pas on peut se poser des questions. Après, voilà, on fait sa propre analyse et puis par rapport aux autres bouquins. Et puis on prend des risques. Et puis on verra. Ouais, enfin c'est des risques limités quand même parce que Biotecture, ils font leur maison au Nouveau-Mexique, donc quand il fait moins 20 à l'extérieur et plus 40 l'été, on peut se dire que dans nos contrées un peu plus douces, ça va bien se passer, quoi. Donc voilà, pour récapituler un petit peu, c'est petit à petit, ça s'est fait. Donc ça a été d'abord le jardin-forêt, la forêt-jardin. Ça a été aussi les déclencheurs, en fait, vraiment, ça a été pour toi, en fait. Hein, c'est l'effondrement, plusieurs bouquins sur ça. Ça c'est vraiment la claque. la belle claque que tu t'es prise. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Au niveau d'écologie et tout ça, nos petits-enfants, machin, faut agir. Faut agir, c'est ça. On agit. La conception bioclimatique, après, ça a été en fait un peu tout ce qu'il y a dans une maison qui peut être en fait bioclimatique, zéro consommation. Très peu énergivore. Et pour nous, encore une fois, l'idéal, c'est le Earthship parce que très peu besoin de chauffage, autonome en eau, on peut tous l'être en changeant nos façons de consommer, en changeant nos façons de faire, quoi. Donc pour répondre à la question, c'est quoi les livres que vous avez lus en fait pour en arriver au Earthship? Et ben voilà, ça c'est une grosse partie déjà de ce qu'il en manquerait peut-être. Il y a aussi le Puits canadien qu'on n'a pas retrouvé. Ouais. Mais sinon, en général, voilà, c'est un petit peu la panoplie de bouquins que tu as lus. Oui, et moi puis j'ai pas lu. Après je me suis pas mal renseigné auprès de professionnels qui montent des puits canadiens, qui ont monté des rocket stoves aussi. Voilà, j'aime bien avoir des renseignements avant de comprendre avant d'agir. Donc voilà. Super. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez plein de références de livres qu'on va vous mettre sous la vidéo. Et comme ça, vous aurez de quoi vous renseigner un peu plus. Et puis, faut potasser quoi. Hein, voilà. Hein. Faut y aller. L'hiver arrive. Vous allez avoir un peu de temps. On ne peut pas décider pour vous. Hein, on ne veut pas vous influencer, mais l'Earthship, c'est mieux. Moi je pense aussi, franchement, voilà. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Allez, bonne lecture. Hein.